Les déchets sont des trésors. C'est sur ce principe qu'a prospéré Arc-en-Ciel Recyclage. L'entreprise née dans les années 30 compte aujourd'hui 4 sites en Isère et est devenue spécialisée dans la gestion globale des déchets, collecte, tri, retraitement. 80% d'ailleurs sont ainsi recyclés. Un véritable savoir-faire transmis sur 4 générations. Avec nous aujourd'hui, Enzo Barbagallo, bonjour. Enchanté. Vous êtes le directeur général d'Arc-en-Ciel Recyclage et vous êtes cette fameuse 4e génération dans l'entreprise. Tout est parti de votre arrière-grand-père dans les années 30. C'est ça, tout à fait. Mon arrière-grand-père, en fait, en arrivant d'Italie, s'est mis à travailler dans les usines de chaussures dans notre village d'Iso. Et à la fin de la journée de travail, il se mettait à collecter les pots de lapin, les chiffons, les bouteilles de champagne ou les vieux cartons des habitants du village que tous venaient lui vendre. Sur son vélo, hein ? Sur son vélo, voilà, c'est ça, ou sa petite charrette, ou à dos d'âne, etc. Et donc, au fil du temps, il s'est dit pourquoi pas je me lancerais complètement dans cette filière, on va dire. Et donc, c'est comme ça qu'il a établi dans la cour de la maison son petit chantier avec un peu de ferraille, des chiffons et les pots de lapin, etc. Bon, 80 ans après, aujourd'hui, l'entreprise, c'est quoi ? C'est 70 salariés, voilà, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires ? C'est ça, tout à fait, ouais. 4 sites. Voilà, c'est ça. Pas mal d'évolutions depuis le petit vélo et les pots de lapin. Donc actuellement, il n'y a plus de pots de lapin. Donc on a évolué en fait avec les déchets, la société de consommation. C'est-à-dire que mon grand-père, c'était beaucoup aussi ferraille, etc. Et c'était le début des déchets avec la grande distribution, les centres logistiques, etc. Et puis arrivé à l'époque de mon père, où là, le déchet, est arrivé en masse, on va dire, avec les méthodes d'industrialisation qui ont changé, les méthodes de consommation aussi dans le même temps. Donc on fabriquait moins en France, on va dire, et on importait les pièces, donc il y avait des palettes, du carton, etc. Donc c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc on a totalement changé notre métier, on passe à 50% de gestion, prestation de services au niveau des déchets, 50% c'est négoce de ferraille, métaux et matières valorisables. Voilà. Alors on va découvrir les différentes activités de l'entreprise. J'évoquais 4 sites en Isère. Alors il y a Iso, Beaurepaire, Bourgoin et depuis quelques mois Domaine, près de Grenoble. Donc le petit vélo du début a laissé place à des engins beaucoup plus techniques aujourd'hui. Oui, tout à fait, et beaucoup plus cher aussi. En gros, Par exemple, ce qui est le plus connu, on va dire, dans nos métiers, c'est la pelle de manutention. Vous savez, avec le grappin en ferraille. Donc ça nous sert à manutentionner, à trier, charger les camions. On a aussi des grosses machines comme les presses à balles. On va mettre le carton, le papier qui a besoin d'être compacté dans des balles, on va dire, de 1 tonne, qui est consommé ensuite par les papeteries. Et bientôt, en fin d'année, on va recevoir aussi un autre outil, c'est une presse cisaille. En fait, c'est une grosse guillotine de 60 tonnes, on va dire. On va mettre les ferrailles de grande longueur pour les couper en petits morceaux pour nos clients en fonderie à scierie. Bon, on ne parle pas des camions, les camions multi-bennes maintenant. Voilà, c'est ça. Donc, 3 types de camions, on va dire, pour différents types de bennes, de contenants que nos clients souhaitent. D'investissement en innovation, l'entreprise s'est donc adaptée, vous le disiez, elle s'est développée jusqu'à devenir Arc-en-Ciel Recyclage en 1984. Petit retour sur 80 ans d'histoire avec ce reportage de Charlotte Faulkner. L'histoire d'Arc-en-Ciel Recyclage commence en 1936 avec la première génération de l'entreprise qui à vélo collectait les chiffons, les métaux ou encore les pots de lapin et bouteilles de champagne. 80 ans plus tard, l'entreprise a toujours pour mot d'ordre la valorisation des déchets. La société est depuis ses débuts située sur la commune d'Iso et continue de travailler en famille. L'entreprise familiale était installée au domicile de mes parents. On avait 2 autres chantiers, mais si vous voulez, du matin au soir, nous vivions dans cet esprit de travail qui était le recyclage. Les clients venaient pour nous vendre la ferraille, le cuivre, les métaux. Je me rappelle aussi quand on achetait un camion, les représentants venaient, ils arrivaient à 18h, 19h, à 20h, ils étaient encore là. L'entreprise a évolué avec l'industrialisation du département isérois, avec l'ouverture de papeteries, d'acéries et d'usines. Arc-en-Ciel Recyclage a ainsi suivi l'évolution de la consommation avec des clients de plus en plus nombreux. Alors en fait, nous travaillons avec tous les producteurs de déchets, donc c'est très varié. Il y a les collectivités locales donc, qui gèrent les déchetteries par eux-mêmes ou grâce à nos propres camions. Nous avons aussi les industriels
On a aussi les centres de logistique et de distribution, les particuliers et tous les artisans, donc que ça aille de l'étancheur, le charpentier, le maçon, le plâtrier, etc. Donc qui produit du déchet, soit en rénovation, soit en construction, soit en démolition. Une fois que les déchets arrivent sur le site, tout est fait pour qu'ils soient valorisés au maximum et ça passe avant tout par une étape de tri. Donc ici on a du bois d'emballage, du bois de palette ou de charpente. Donc c'est du bois noble et propre. Il va partir en chaufferie sur Grenoble ou d'autres chaufferies pour faire de la chaleur pour les réseaux de distribution de la ville. Ensuite là-bas au fond on va voir du plâtre et ça il va être recyclé aussi à 100% et à l'infini. C'est-à-dire qu'on va l'envoyer dans une usine qui va le concasser, le broyer et sortir que le gypse des autres matériaux polluants, donc le papier ou le bout de rail de placo, etc. Et ensuite là on arrive à notre quai carton, papier de bureau ou carton industriel. Donc ici on va le mettre dans le canal avec un agent au sol qui va sortir les impuretés pour ensuite faire des balles de carton comme on a vu. Fort de son succès, Arc-en-Ciel Recyclage est maintenant présent sur 4 sites en Isère, dont le dernier en date est celui de Domaine, ouvert en 2019. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 50 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros en 2018. Enzo, on le voit bien, dans les années 80 est arrivée la notion de développement durable, ce fameux défi aujourd'hui dont on parle tous les jours. C'est finalement devenu votre métier. C'est ça. Et l'antériorité est un véritable avantage concurrentiel. C'est ça. On va dire que nos métiers demandent beaucoup d'investissement. Donc, on va dire celui qui veut se lancer maintenant, il faut beaucoup d'argent. Et nous, on va dire l'effet d'économie circulaire de développement durable, c'est dans le sang parce qu'on fait ça depuis tout le temps. Donc, on a toujours connu ça, on va dire. Alors, on voit la gestion globale, c'est ça votre métier, la gestion globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher les déchets, qu'on les transporte, qu'on les trie et après qu'on travaille à leur recyclage? C'est-à-dire dans le secteur du recyclage, il y a des généralistes comme nous ou des spécialistes qui vont se spécialiser par exemple sur les métaux spéciaux, d'aéronautique, etc. Ou on va dire communément les ferrailleurs qui sont beaucoup sur la ferraille ou les métaux. Ensuite, il y a les papetiers, etc. ou les spécialistes du déchet dangereux. Et nous, on a pris le choix de faire tous ces métiers-là sous une seule entité qui est Arc-en-Ciel Recyclage et notamment sur le site d'ISO qu'on a vu sur le reportage où on fait d'un côté fer et métaux, donc aluminium, zinc, cuivre, acier. Les déchets non dangereux, donc les déchets de chantier, vous construisez une maison ou une démolition, il y a du bois, du plâtre, du verre, du plastique, etc. Donc on traite ces déchets. Et la partie déchets spéciaux, on appelle ça déchets dangereux, mais communément c'est tout ce qu'il y a sous le robinet de la cuisine. Donc javel, les pots de peinture, les solvants, les huiles, les bases, etc. Donc aujourd'hui les usines, elles génèrent tous ces déchets-là. Donc ça leur permet d'avoir en face un interlocuteur précis, une personne à qui parler, quoi. L'évolution de votre métier, elle est assez visible sur les chantiers du BTP. Il y a une vingtaine d'années, finalement, vous mettiez une benne pour les déchets. Aujourd'hui, vous en mettez combien? On en met 4, 5, parfois 6. Maintenant, voilà, il y a une vraie déchetterie qui se met au pied du bâtiment. Pour le client, c'est moins cher parce qu'il trie à la source. Pour nous, c'est mieux car on valorise toujours plus. Et en ce moment, depuis quelques années, 2 ans environ, on est en partenariat avec Saint-Gobain. On va dire, on est l'entreprise test sur le 38 et on va mettre des bennes spécialement pour la laine de verre qu'on renvoie vers leur usine qui recycle ensuite. Vous le disiez, Arc-en-Ciel Recyclage traite des déchets très spéciaux, par exemple des objets provenant des saisies judiciaires, mais aussi, vous l'évoquiez, des déchets dangereux. Reportage. Arc-en-Ciel Recyclage affiche un taux de recyclage de 80% de ces déchets, des déchets plus ou moins faciles à valoriser. Pour certains considérés comme dangereux, de nombreuses mesures de sécurité sont mises en place. Un déchet dangereux peut être toxique, corrosif, inflammable ou dangereux pour l'environnement, notamment les bases, les acides, les peintures, des solvants. Vous avez également des batteries. Donc il faut bien faire attention à ne pas mélanger certains produits, notamment des bases et des acides. Pour éviter les accidents, chaque déchet est séparé en fonction de sa nature et le personnel vérifie donc chaque bac un à un pour s'assurer que le tri est bien effectué.
Ben là, je vais prendre la photo avec le nom de la déchetterie pour qu'on puisse faire remonter l'information. Et puis après, je vérifie les bacs en fait. Je vérifie les pâteux. Donc après, comme ça, ils ont l'information. Et après, ça part directement au bureau et c'est les secrétaires qui s'en occupent pour faire remonter en fait les infos s'il y a une erreur de tri ou... Si certains déchets seront ensuite brûlés sur d'autres sites, Arc-en-Ciel Recyclage valorise au mieux certains de ces déchets dangereux en travaillant en collaboration avec une dizaine d'éco-organismes. Les éco-organismes, c'est des structures qui permettent de financer le recyclage de plusieurs types de déchets en fait. Donc, ça peut aller du déchet dangereux spécifique comme EcoDDS, mais aussi la partie bois. On a un éco-organisme qui s'appelle Valdelia qui permet de financer le recyclage de mobilier professionnel. En France, moins d'une quinzaine de sites sont habilités à traiter ces déchets dangereux. Ils représenteraient 3% des déchets produits en France, soit environ 11 millions de tonnes. Plus, vous me dites Enzo, c'est ça? Un peu ça, plus. ouais. Mais il faut avoir la plateforme agréée. En fait, nos sites sont des ICPE, installations classées protection de l'environnement. On ne peut pas faire ça n'importe où. Donc c'est sous arrêté préfectoral, etc. Et nous sommes audités très régulièrement. Et en plus, dans le cadre de nos certifications 9001 et 14001. Notamment pour la formation des collaborateurs, parce qu'on ne traite pas on ne travaille pas sur ces déchets comme sur n'importe quel autre. Non, comme l'a dit ma collègue, si vous mélangez deux types de déchets, ça peut vite faire une petite explosion ou départ d'incendie. Donc on ne veut pas ça. Alors on évoque là les déchets dangereux. Quels sont les déchets les plus étonnants que vous ayez eu à traiter? J'évoquais, moi, les saisies judiciaires. Oui, c'est vrai que les saisies judiciaires, c'est particulier, parce que ça ne nous arrive pas souvent. Et bon, c'est des déchets, enfin, c'est pas des déchets, c'est des objets atypiques. Donc, on a dû cisailler des fusils de chasse ou des pistolets qui ont servi dans des diverses affaires de gendarmerie. Tout ce qui est drogue aussi, notamment. Et ensuite, ce qu'il y a de moins marrant, mais qu'on traite aussi, pas moins marrant, mais on va dire, qui fait plus mal au cœur, c'est les chutes, enfin, ce que les entreprises ont créé et qui ne va pas pouvoir être mis sur le marché, les invendus, etc. Donc on voit les matières qui peuvent fonctionner, être vendues ou être utilisées par quelqu'un, mais dans l'entreprise souhaite le faire détruire, donc c'est suivi par huissier, douanier, enfin, voilà, etc. Alors je comprends bien, vous triez et ensuite vous revendez. Hein, je le disais, nos déchets sont vos trésors finalement, mais ça fait des trésors qui sont bien souvent très dépendants de cours mondiaux. On pense aux métaux, évidemment. C'est ça, notamment les métaux, on va acheter auprès de nos clients pour revendre ensuite. Et on va acheter 3 kilos à l'artisan du village. Et ce prix-là du jour va être réglé par les bourses mondiales, en fait. Donc c'est ça qui est aussi atypique. Donc on a un métier où il faut vraiment être au courant de ce qui se passe. Et anticiper. Et anticiper, car si vous perdez X euros la tonne sur un stock, vous le sentez passer tout de suite. Bien sûr. Et il faut sentir, voir si le marché va repartir, baisser, etc. On essaye de se couvrir aussi avec nos clients, etc. Voilà. L'avenir, c'est quel type de déchets que vous allez traiter? Vous avez déjà une idée? Il y a les voitures électriques qui vont nous causer un peu de soucis. Actuellement, on ne sait pas les recycler sur les batteries. Voilà, les batteries. Ouais. On a déjà le cas avec les jouets qui sont cause de nombreux départs de feu. Parce que les jouets sont fabriqués de différents plastiques. Dedans, il y a souvent la pile que les gens oublient d'enlever pour jeter en déchetterie. Donc ça arrive chez nous, on met un coup de grappin, la pile prend feu et le tas prend feu. Les trottinettes électriques, l'opérateur il voit que c'est de l'aluminium, mais dedans il y a une batterie. De plus en plus de plâtre aussi. C'est de plâtre, qu'on voyait dans le reportage. Que maintenant on recycle à 100% depuis un peu plus de 10 ans. Donc il y a beaucoup d'évolutions sur les déchets. La grosse problématique, c'est que les metteurs sur le marché des futurs déchets, parce qu'ils mettent sur le marché des objets, mais qui deviennent des futurs déchets, il faut qu'ils pensent à leur conception pour que quand ça arrive chez nous, on sache quoi en faire. Parce que là, actuellement, ça arrive chez nous, ça nous arrive comme ça, quoi. C'est un nouveau défi pour la 4e génération que vous représentez dans cette entreprise. Alain, une belle entreprise traditionnelle, mais qui a évolué. Qui montre une superbe réussite familiale et entrepreneuriale, et puis comment on peut s'inscrire dans une histoire tout en étant dans une totale modernité, quoi. Ce que vous incarnez, c'est superbe. Bravo. Merci. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur notre plateau, Enzo. Merci.